Bonjour, nous nous trouvons aujourd'hui à l'Institut et Haute École de la Santé La Source de la HESSO et plus particulièrement dans l'hôpital simulé où nous allons parler de durabilité avec ce qui a été mis en place en termes de gestion des consommables. Suivez-moi. Alors, un hôpital simulé, c'est un lieu d'expérience dans lequel on apprend à soigner, on apprend à prendre soin des patients, mais aussi de ses collègues. Concrètement, ça met en scène ce qu'on appelle la simulation. Et la simulation, c'est quoi? C'est un format pédagogique qui se base sur l'expérience. Vous pouvez connaître des théories, vous pouvez connaître comment on fait une injection, comment on pose un pansement, comment on pose une voie veineuse. La question, c'est quand vous êtes en situation et en stress, est-ce que vous seriez capable de mobiliser ces connaissances face à des patients, face à des collègues? Et c'est ce qu'on fait avec cet hôpital simulé. Alors, comme un hôpital simulé, c'est un hôpital en miniature, mais c'est une grande miniature. Il faut compter ici qu'on a 2500 mètres carrés. 2500 mètres carrés, on a une dizaine de chambres, d'appartements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on reconstitue des lieux qui sont spécifiques du domaine des soins, soit dans le domaine hospitalier, des chambres avec des lits, avec un appareillage médical qui est exactement celui qu'on trouverait dans une situation, dans un hôpital réel. On a aussi des appartements dans lesquels on peut travailler la dimension de soins à domicile. Et ce qu'on développe aussi, c'est de pouvoir recréer des structures qui vont au-delà du domaine hospitalier. Par exemple, une salle de consultation dans le domaine de la santé mentale, ou demain, des lieux communautaires dans lesquels on peut recréer des environnements dans lesquels on n'est pas dans un domaine hospitalo-centré, on est dans d'autres lieux dans lesquels justement les soins, là aussi, doivent être mobilisés. Vous êtes ici dans cet hôpital simulé, comme vous l'avez vu, dans une pharmacie qui est au plus proche de la vérité, de la réalité. Et au niveau des consommables, nos étudiants ont la possibilité d'utiliser le même matériel qu'à l'hôpital. La différence, c'est que je récupère déjà là du matériel périmé, du matériel qui devrait être jeté par les institutions ou par les firmes, qui me les fait parvenir et moi je les réutilise. Pourquoi on peut faire ça? Tout simplement parce que ce matériel, il va être utilisé sur des mannequins. Il ne sera pas utilisé sur des vraies personnes, donc nous pouvons utiliser du matériel périmé. Ça fait 14 ans que je suis dans la simulation et je me suis rendu compte du nombre de matériel, de consommables que l'on jetait alors qu'on aurait pu le réutiliser. Quand j'avais des commandes d'enseignants qui me demandaient, par exemple, pour un cours, 500 seringues ou 500 monovettes pour faire des prises de sang, pour les jeter par la suite, et qu'il fallait qu'elles ne soient pas périmées, je me suis dit, mais il y a un enjeu économique, mais surtout dans la durabilité. On ne peut pas jeter tout ça. Alors, je peux vous montrer, bon, bien entendu, nous réalisons nous-mêmes nos faux médicaments, donc nos faux injectables. Donc, ça nous permet d'être au plus proche de la réalité. Même là, en simulation, l'étudiant aura le bon dosage, la bonne flapule. Il aura l'étiquette qui sera la même que dans la vraie vie, sauf qu'à l'intérieur, c'est du sucre glace. Donc, il n'y aura pas de gaspillage de vrais médicaments. Et puis, par la suite, on va pouvoir réutiliser. Tout ce qui sera jeté, c'est la bague et le caoutchouc que l'étudiant va devoir percer. La suite, on va récupérer, on va nettoyer, on va enlever l'étiquette et puis on va réutiliser pour faire un autre médicament. Donc la récupération, on récupère quasiment le tout. Alors quand vous avez une seringue qu'il faut ouvrir, l'étudiant au départ, en première année, il doit apprendre à manipuler. Et puis il n'y a pas que manipuler, il doit également apprendre à lire une étiquette. Donc valider que le matériel n'est pas périmé, la date de péremption, le lot, et puis vérifier également si l'emballage n'est pas abîmé. Pourquoi? Parce que si l'emballage est abîmé, l'étudiant il va apprendre qu'il ne peut pas l'utiliser parce que le matériel n'est plus stérile. Donc il y a tout ce cheminement-là qu'il faut apprendre à l'étudiant. Et par la suite, il va apprendre à l'ouvrir de manière stérile
pour ne pas contaminer après la suite de son geste. Donc, par exemple, je peux vous donner aussi un exemple dans la durabilité ou dans le reconditionnement. Nos étudiants, ils utilisent des vraies perfusions parce que nous ne pouvons pas les faire, c'est bien entendu. Par contre, une fois que l'étudiant aura appris à percer la poche, à compter les gouttes et pouvoir l'attribuer au patient, cette perfusion ne sera pas réutilisée, mais elle sera récupérée. Ça veut dire que ce liquide-là, on ne va pas le jeter dans un évier, on va le mettre dans un contenant et on va le récupérer pour remplir nos médicaments avec du liquide. Donc, nous avons également des médicaments avec du liquide. Et bien ça, ce sera du sérum physiologique que nous avons récupéré des perfusions. Donc, je vous ai parlé un petit peu des injectables. Maintenant, je peux également vous parler des comprimés parce que nos étudiants également vont apprendre à donner des médicaments aux patients simulés, bien entendu, ou entre eux. Nous n'allons pas donner de vrais médicaments, ça va de soi, mais nous allons donner des placebos. Pour donner des placebos, nous avons eu la possibilité d'acheter une machine et de réaliser nous-mêmes nos faux médicaments. On essaie de se rapprocher le plus possible de la forme galine que le médicament a. Bien sûr, on n'y arrive pas toujours, mais bien souvent, on y arrive. Et on essaie de garder également l'emballage, le bon emballage. Puis l'étudiant, lui, quand il aura une ordonnance et une prescription, il viendra chercher son médicament dans la pharmacie qu'il pourra aller donner à son patient. Donc voici ici encore un exemple. Nous avons une seringue qui est emballée, donc cela permet à l'étudiant, comme je l'ai dit avant, de vérifier l'emballage, l'intégrité, les dates de péremption, ce qui permet à l'étudiant de valider la stérilité du produit. Ce que vous constatez également que si on l'ouvre, alors on doit l'ouvrir dans le geste qui est normalement appris à l'étudiant. Vous allez prendre votre seringue, puis cet emballage, vous allez le jeter comme ça. Malheureusement, si on le jette comme ça, vous constatez que nous devons aller jusqu'au bout du geste pour avoir les deux papiers. Le papier va aller dans une poubelle et ce plastique, malheureusement à l'heure actuelle, il va encore dans cette poubelle. Nous avons aussi du gros matériel. Comme vous pouvez le voir, nous avons récupéré parce que on essaie de récupérer, vous commencez à me connaître, donc j'essaie vraiment de récupérer le maximum parce que ça va pas aller sur un vrai patient. Donc, on peut récupérer des choses qui ne chauffent plus de la bonne manière, on va dire. Donc là, nous avons récupéré d'une institution une table chauffante et par la même occasion, nous avons récupéré un incubateur. Ici, je vous montre encore un plus gros matériel que nous avons été chinés dans un Galta ou auprès de nos collègues qui avaient envie de déménager ou de changer d'appartement. Ils nous ont donné du matériel de chez eux, de leur grand-mère, où on a été acheter ça pour une bouchée de pain au Galta et puis ça fait l'affaire. Vous voyez, on est réellement dans un appartement de personnes âgées. Et puis les étudiants, quand ils rentrent ici, ils sont immédiatement dans la situation. Ils sentent qu'ils sont dans un appartement de personnes âgées. Et puis, nous avons poussé la plaisanterie dans une simulation. Personne âgée, elle a le droit d'aller aux toilettes et elle doit se faire sa toilette également. Donc, nous lui avons monté une pharmacie. Et vous voyez, l'étudiant, quand il va devoir accompagner la patiente, simuler la personne âgée, si elle doit prendre un médicament, l'étudiant doit réfléchir, il doit se dire, j'ouvre cette pharmacie, il y a beaucoup trop de médicaments, et il doit faire attention aux dates de péremption, aux médicaments qui s'y trouvent, les antibiotiques qui ne doivent plus y être. Donc, l'étudiant doit également, là, à ce moment-là, réfléchir et dire « Ah non, c'est pas normal, je vais intervenir à ce niveau-là ». Ce n'est que de la récup et à l'intérieur, mais ce n'est que des bonbons. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, toutes les fioles que vous avez vues qu'on a utilisées, on les récupère, on les nettoie, et puis on a nos étiquettes, on va les repréparer. Celles-ci sont préparées avec le sérum physiologique, comme je vous ai dit, récupérer des perfusions. Nous collons les étiquettes qui ont également les dates de validité qui sont revues chaque année ou tous les 2 ans. Donc, jusque-là, nous poussons la simulation. Donc, l'étudiant doit vraiment faire attention, comme dans la vraie vie. Donc, et c'est ici qu'on va préparer
tous les médicaments et tous les injectables qu'ils auront besoin pour les cours. Et comme je vous l'ai dit dès le début, on essaie de récupérer et de gaspiller le moins possible. Quand je suis arrivé il y a 14 ans, j'avais constaté que l'enseignant demandait à chaque étudiant où plaçait des cathéters avec du scotch, du plastique, et puis on prenait, on jetait. Et je me suis dit, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, j'ai essayé de penser, j'ai pris des supports plastiques et j'ai fait en sorte de mettre le cathéter sur le support. Ça veut dire que c'est un modèle de perfusion. Nous allons mettre ça sur ou le patient simulé ou un mannequin. Et quand nous avons fini l'exercice, on l'enlève, on enlève un petit peu le collant. Et puis, ça peut servir pour une autre prestation. Donc, on ne jette plus autant de cathéters, autant de plastique qu'avant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure également, les perfusions, on va également les récupérer pour faire nos préparations de médicaments ou même pour d'autres simulations où on aura besoin de perfuser. Donc, on les stocke et on les réutilise. On jette le moins possible. Le plastique comme le liquide, ça peut resservir. Donc ça, c'est par rapport aux perfusions. Tout à l'heure également, je vous ai parlé des médicaments. Donc là, nous avons notre machine, nous avons nos faux médicaments, ce que nous appelons placebo. Bien entendu, c'est du sucre. Et puis, nous avons la seule chose que nous devons acheter, c'est tout simplement les blisters pour pouvoir les glisser dedans, pour aller jusqu'au plus près de la réalité avec nos étudiants. Mais nous avons une machine pour le faire. Ce que je vous ai dit également, c'est qu'on confectionne des fausses plaies. Et là, nous allons en faire avec des supports qui ressemblent énormément à la peau, comme celui-ci. Donc là, c'est une plaie par égratignure, un enfant qui est tombé ou une personne âgée qui est tombée. Nous allons pouvoir le glisser sur le membre ou le coude de la personne. Et puis, une fois que c'est terminé, on l'enlève et on peut le réutiliser pour une autre simulation. Donc, ceci, on va le faire sur de la peau. Par contre, ce que je fais également, c'est aller chercher, chaque année, nous avons un mannequin haute fidélité et nous changeons sa peau. Et là, je vais récupérer la peau de notre mannequin haute fidélité pour en faire également des plaies ou autres supports pour de la simulation. Comme je vous disais, on récupère et puis ma problématique était les veines flons, donc pour mettre faire les prises de sang et les perfusions. Nous avons également besoin de faire des pansements. Nos étudiants doivent apprendre à faire les pansements et à surveiller, bien entendu, l'appareillage qui va avec. Avant, on jetait encore le tout. Maintenant, comme je vous ai expliqué pour les veines flons, on va coller le faux pansement sur un support qu'on mettra sur le patient, bien entendu dans le bon sens, et puis avec l'appareillage pour faire en sorte que notre étudiant va surveiller, comme dans la vraie vie, une plaie avec un redon. Donc ça va être récupéré et c'est confectionné depuis 2-3 ans. Ils sont toujours dans le même état, en bon état, et on peut le récupérer. On n'a plus rien jeté. Pour ajouter encore un autre matériel que nous avons, donc ceci, c'est pour vous montrer que nous pouvons acheter ce matériel. Bien entendu, tout s'achète, mais à quel prix? Et puis, ça sert peut-être à rien, tout simplement parce que nous, c'est avec un petit peu d'invention et un petit peu d'ingéniosité, nous pouvons réaliser nous-mêmes, avec la peau, comme je vous ai montré tout à l'heure, le même plastron, la même situation. Et puis ça revient beaucoup moins cher et c'est de la récupération et nous en sommes fiers. Quand on aime ce qu'on fait, tout est facile. Maintenant, il faut faire adhérer les gens à votre croyance et à votre vision. Pour moi, ça n'a pas été difficile. La chose qui est difficile actuellement, c'est la différence ou l'opposition entre ce que j'aimerais qu'on fasse dans les cours et la pédagogie. Ça, il y a parfois un gap et ça, il va falloir certainement encore le travailler. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure de l'ouverture de la seringue, papier, plastique. Dans la technique, on va pas séparer, on va pas avoir 2 poubelles auprès de l'infirmière. On se trouve dans cette situation-là. Ça, c'est encore difficile. Nous formons nos étudiants pour aller dans les hôpitaux,
travailler, devenir de vrais infirmiers. Donc c'est là qu'il faut les sensibiliser et peut-être que c'est notre génération actuelle qui va faire changer les choses. Alors, moi, ma frustration actuellement, c'est la récupération des seringues. On les récupère, les étudiants jouent le jeu, ils les mettent de façon à ce qu'on puisse les récupérer. Mais j'ai pas encore trouvé à l'heure actuelle une société qui pourrait en faire quelque chose. Et j'aurais bien aimé avant la fin de ma carrière, mais c'est pas encore trouvé. Donc j'espère que le relais sera pris et que vous trouverez une solution. Alors, les ressources, je vais vous dire, c'est notre cerveau. On pense simulation, on va dans un magasin, on voit des choses, c'est de la simulation, ça peut servir à la simulation. Mais par contre, ce que j'aimerais quand même dire, c'est que tout ce qu'on a créé ici à l'école, on a tout un process qui a été mis en place et je ne pars pas sans laisser de traces et il y aura toujours la possibilité à quelqu'un de refaire ce que j'ai fait. C'était tout l'enjeu, c'est vraiment quand je suis arrivé de voir tout ce que Brigitte avait pu mettre en place, toute cette inventivité, il fallait effectivement avoir une trace sous plusieurs formes qui sera accessible à tout le monde, de pouvoir retrouver dans des catalogues toutes les inventions qu'elle a créées, et puis aussi un livret qui permet de résumer de manière très esthétique, très belle, tout aussi encore ses inventions et comment reconstruire ce qu'elle a fait. Et toujours de le faire avec ce souci de faire quelque chose de beau. Parce que le durable, c'est aussi lié à ce qui est beau. On a envie de le garder. Il faut imaginer que ce lieu, l'hôpital simulé, c'est un lieu ressource, où on a des enjeux de durabilité que les personnes dans les institutions de soins commencent réellement à comprendre. Maintenant, elles se disent comment je fais pour les implémenter sur mon territoire, dans mon lieu. Alors, elles vont faire des formations, elles vont être accompagnées dans des prestations, mais il y a toujours ce dernier kilomètre, celui dans lequel on se dit « Ah, je sais comment faire, mais j'ai tellement de contraintes que je suis pas sûr qu'on arrivera à le déployer sur mon terrain. » Ici, avec ce lieu-là, ce lieu dit de l'hôpital simulé, vous pouvez transformer un savoir en réalité, et en une réalité qui correspond à vos contraintes du terrain. C'est pour ça que ce lieu-là, il faut le penser comme un lieu ressource pour penser à la durabilité dans les institutions de soins demain.